26. Il marche encore? Ah oui, il marche. Oui, il en Là, est il y en a marche. Ça s'appelle un regresseur qui fait le courant alternatif en continu. D'accord. Et il a été remplacé par le projecteur numérique. Donc vous êtes encore capable de passer des films en bobine Tout maintenant? à fait, oui, on passe toujours à du 16. Hein. Faire voir ce que c'est le 16. C'est la dimension là. Oui, oui. Ah oui, la dimension, c'est comme Voilà. il y a 35. Et voilà, ça c'est du 35 du et le 16. VistaVision. Est-ce qu'il m'en reste? Non, il n'en est pas sous la main. Donc ça c'est des bobines de 16. Ça, on monte le 16 là. Et vous êtes capable de les monter vous-même les... Ah oui, quand ils Vous faites arrivent, du on montage? monte, on a une colleuse. Ça c'est une colleuse de 16. Voilà comment ça arrive. Donc ça s'appelle des galettes. Là, tu vois, là-dessus, il y a plein de renseignements. Il est en 6 parties. Donc après, il faut que le mettre dans l'ordre pour le monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est comme ça. Et tout ça va faire une grosse bobine là-dessus. Moi, c'est le début. Tu sais que c'est le début parce que tu as le décompte 11, 10, 9, 8. Et puis tu as une image qui te dit que c'est la 6e bobine. En fait, le travail du projectionniste, c'était ça, hein, bien vérifier toutes les affaires pour ne pas mélanger, parce que imagine, si tu mets la bobine 1, 4, 5, 3, 2, les spectateurs, ils ne comprennent plus rien. Donc là, l'amorce, elle a cassé, vous allez devoir la recoller. Voilà, on la recolle. Comme ça, là, on voit, là, tu vois, regarde, c'est le début de la 6e. Et là, tu as l'image qui correspond à la 6e. Et sur l'amorce, on te dit que c'est la 6e bobine. Un petit bout de scotch. Donc ça c'est des collectors, ça on nous a offert. C'est des distributeurs qui nous ont donné ça. Ça c'est du 35 mm. Ah d'accord. Et le projecteur numérique c'est celui-là. Et donc tout est fait par ordinateur, vous sélectionnez le film et ça s'envoie. Ça s'appelle les serveurs, là. Ce que je vous ai fait voir dans la grande salle, dans la cabine, là, c'est la librairie. Et après, on envoie sur les serveurs, on fait une playlist, qu'on appelle une playlist. Là, par exemple, il suffit de faire play, et tu auras le film annonce, le réacteur relais, le film passera. Il y a tout appliqué.
Donc, qu'est-ce que vous pensez du projet du Luxe? C'est très très intéressant parce que c'est une des uniques scènes nationales qui combine les cinémas, les spectacles vivants et l'accent qui est mis sur les arts visuels est très très intéressant parce que c'est vrai que tous les spectacles mêlent les arts visuels ou les arts numériques avec d'autres disciplines, donc la danse, l'exposition. Donc ça c'est très très intéressant. Il y a assez peu de structures culturelles qui proposent une programmation qui est vraiment axée là-dessus. C'est une salle qui a trouvé sa place à la danse. Enfin, une salle, c'est plus qu'une salle, c'est une scène nationale. Donc, il y a un travail avec les jeunes aussi, apparemment, bien connu. Et c'est très original, en fait, pour une ville comme Valence, qui n'est pas une très grande ville, d'avoir une scène dédiée à l'image. C'est très particulier. On voit aussi pour vous, c'est assez intéressant de travailler avec la jeunesse et d'essayer de donner un accès aux jeunes. Pourquoi c'est si vital pour vous, entre guillemets, parce que vous travaillez avec l'option cinéma de Camille Vernet, vous prenez la carte Emra et ce genre de choses? On a énormément de projets en direction de la jeunesse. On forme dans le cadre d'ateliers 1000 jeunes par an. C'est-à-dire que dans le cadre d'ateliers dans des lycées, avec des jeunes de la PJJ, avec la maison des adolescents, donc on a effectivement beaucoup d'activités qui ne se voient pas nécessairement. Je pense qu'on a, je dirais que c'est la moindre de nos missions que de transmettre. On the edge of the crater, like the prophets once said, and the ashes are all cold now, no more bullets, and the embers are dead. Whisper